Comment ne conserver que les nombres ou les textes sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir deux fonctions d'Excel bien méconnues qui permettent de ne garder que les valeurs attendues au sein d'une formule. Nous pourrons ainsi utiliser la fonction n pour ne conserver que les nombres passés en argument ou à l'inverse la fonction t pour ne conserver que les textes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons maintenant découvrir une fonction peu connue sur Excel, il s'agit de la fonction n. Cette fonction, proposée depuis Excel 2003, permet de convertir une valeur passée en argument sous la forme d'un nombre. Elle n'attend donc qu'un seul argument obligatoire qui est la valeur que nous souhaitons convertir. Donc pour l'utiliser, il suffit de taper le symbole égal et tout simplement la lettre n pour appeler la fonction n. Ensuite, en argument, nous allons passer la valeur que nous souhaitons convertir. Ici par exemple, la valeur 10 125 que nous avons dans la cellule B8. Cet argument peut correspondre à n'importe quelle valeur que la fonction traduira alors de la manière suivante. Soit il s'agit d'un nombre, comme nous l'avons ici, alors la fonction n renverra simplement ce nombre sans mise en forme. S'il s'agit d'une date reconnue en tant que telle, la fonction n renverra le numéro de série de cette date, comme nous le verrons un petit peu plus tard dans le cadre de cette vidéo. Ensuite, s'il s'agit d'une valeur booléenne, alors la fonction n renverra 1 lorsque cette valeur sera égale à vrai et 0 lorsqu'elle sera égale à faux. Ensuite, s'il s'agit d'une erreur, la fonction n renverra tout simplement cette erreur. Et s'il s'agit de tout autre type de valeur, donc comme un texte, une date non valide, etc., alors la fonction n renverra la valeur 0. Voilà, donc maintenant que nous avons vu rapidement à quoi correspond la fonction n, voyons un certain nombre d'exemples que nous avons actuellement sous les yeux à l'écran. Donc le premier exemple que nous avons vu tout à l'heure, le résultat attendu lorsque nous appliquons la fonction n sur un nombre entier permet de récupérer exactement la même valeur que ce nombre, à savoir ici 10 125. Mais il faut savoir que ce constat est à opérer sur la notion de valeur numérique dans son ensemble, qu'il s'agisse d'un nombre entier comme c'est le cas ici, mais également d'un nombre décimal. Donc ici nous appuyons sur CTRL B pour dupliquer la formule, et nous constatons qu'Excel nous récupère exactement la même valeur, à savoir 3,14. Lorsque nous aurons affaire à une monnaie, le résultat sera le même, donc ici 17,14 € est restitué sous la forme de 17,14. Mais cela sera également valable lorsque nous aurons affaire à une date, donc ici le 28 février 2021, Excel nous retournera directement le numéro de série qui correspond. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans le cours dédié à la présentation des dates dans Excel, celles-ci correspondent en réalité à un numéro de série dont le point de départ est le 1er janvier 1900. Ensuite, chaque jour écoulé depuis cette date va correspondre à une unité supplémentaire. Donc ici, le fait qu'Excel nous retourne la valeur 44 255 signifie qu'il s'est écoulé 44 255 jours entre le 1er janvier 1900 et le 28 février 2021. Ici, nous avons vu donc un premier exemple avec une date sous sa forme courte, mais il faut également savoir que à partir du moment où Excel reconnaît la saisie dans une cellule en tant que date, cela va fonctionner. Ici, nous avons par exemple saisi le mois de février en toutes lettres, et lorsque nous utilisons la formule n sur celle-ci, Excel va encore une fois nous retourner la valeur 44 255. En revanche, lorsque nous allons être confrontés à une date non valide, soit parce que celle-ci est incorrecte, comme par exemple ici avec le 29 février 2021, qui bien entendu n'existe pas, ou alors parce que son format n'est pas valide non plus. Ici, la date a été saisie en utilisant comme séparateur d'éléments une espace, ce qui fait qu'Excel ne peut pas l'identifier en tant que tel, et donc dans ces deux cas, Excel nous renverra la valeur 0, ce qui signifie que pour la fonction n, il ne s'agit pas de nombre, mais bien de texte. Ensuite, nous pouvons utiliser la fonction n sur une heure afin de récupérer la valeur décimale qui correspond à celle-ci. En effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les dates, Excel considère également qu'une heure correspond à une valeur numérique dans laquelle une unité correspondra à une journée, c'est-à-dire à 24 heures. Ainsi, une heure va correspondre à 1/24e de cette unité, et donc ici, midi 45 va correspondre à 0,53125. Ensuite, lorsque nous utilisons la fonction n sur une valeur booléenne, c'est-à-dire une valeur vraie ou faux, Excel nous retournera 1 lorsqu'il s'agira d'une valeur vraie et 0 lorsqu'il s'agira de la valeur faux. Alors attention, ici ce ne sont pas des textes vrais et faux, mais bien les valeurs booléennes qui correspondent. Ensuite, si nous avons affaire à une erreur, qu'il s'agisse d'une erreur NA
ou d'une erreur division par 0, Excel nous renverra tout simplement cette erreur. Et enfin, pour finir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque nous allons passer un texte dans la fonction n, Excel nous restituera systématiquement 0. Donc à ce moment-là de la découverte de la fonction n, vous vous dites certainement que celle-ci n'a que peu d'intérêt, d'autant plus que bien souvent Excel va effectuer les conversions à la volée lorsque nous allons saisir des formules. Ainsi, si nous regardons l'exemple que nous avons ici, nous voyons que dans la cellule B23, nous avons une date, donc le 28 février 2021, et en cellule B24, nous avons une heure. Nous pouvons tout simplement additionner ces deux valeurs pour obtenir midi 45 le 28 février 2021. Excel va bien effectuer la conversion qui s'impose. Mais bien entendu, cette conversion ne sera pas toujours possible. Ici par exemple, nous cherchons à calculer le montant TTC qui correspond au premier trimestre en effectuant une simple addition des 3 mois correspondants. Donc nous allons chercher le premier élément que nous sommons avec le second et enfin nous ajoutons le troisième. Comme nous pouvons le voir ici, Excel nous renvoie une erreur valeur car le mois de février correspondant à un mois de fermeture, il n'est pas saisi de montant numérique qui correspond au chiffre d'affaires mais le texte fermeture. Pour éviter ce problème, nous pourrions évidemment utiliser la fonction somme qui va effectuer la conversion que nous obtenons avec la fonction n directement à la volée et va se contenter d'effectuer la somme des valeurs numériques. Mais si nous tenons à effectuer une addition, alors il faudra encapsuler chaque référence au sein de la fonction n. Donc nous allons chercher le premier élément dans la fonction n, puis le deuxième élément, et enfin le troisième élément, également encapsulé dans la fonction n. Et lorsque nous validons, Excel va encore une fois effectuer uniquement l'addition des valeurs numériques, en excluant de fait les valeurs qui ne sont pas reconnues en tant que telles. Un autre usage très pratique de la fonction n va être de pouvoir insérer des commentaires directement dans une formule. En effet, étant donné que toutes les valeurs non considérées par Excel comme étant une valeur numérique nous renverra 0 avec la fonction n, il est tout à fait possible d'insérer des commentaires en tant que paramètres de la fonction n que nous pourrons ensuite additionner dans la formule. Nous revenons ici, nous nous plaçons par exemple juste après le premier appel de la fonction n dans laquelle nous allons pouvoir insérer un commentaire entre guillemets. Par exemple ici nous allons expliquer que l'augmentation du chiffre d'affaires est liée à une augmentation du CA moyen par vente. Ensuite nous fermons les guillemets et la parenthèse. Nous allons également pouvoir insérer un commentaire pour expliquer la fermeture, donc par exemple fermeture pour travaux. Et enfin pour finir, nous allons expliquer que le magasin n'a pas réouvert directement au début du mois, mais a réouvert par exemple le 17 mars. Donc 17 mars. Une fois encore, nous fermons les guillemets et la parenthèse, et lorsque nous validons, Excel n'aura aucun mal à calculer le résultat, étant donné que tout texte inséré dans la fonction n va être considéré comme des zéros. Alors bien entendu, pour que la fonction n n'impacte pas le fonctionnement de la formule, nous devons faire en sorte que le résultat retourné, donc le 0, soit neutre sur le calcul. C'est pour ça qu'ici nous effectuons une addition, mais évidemment, si nous effectuons à la place une multiplication, alors les résultats retournés seraient faussés, étant donné qu'un nombre multiplié par 0 sera toujours égal à 0. Alors, à l'inverse de la fonction n que nous venons de découvrir, nous retrouvons la fonction t. Celle-ci suit exactement le même principe que ce que nous venons de voir, mais elle va permettre de ne conserver que les valeurs textuelles en écartant toutes les valeurs numériques. Donc ici, nous allons reprendre l'ensemble des exemples que nous avions vus au début de cette vidéo, que nous allons encapsuler directement dans la fonction t, et nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée, afin de valider directement la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. À ce moment-là, nous pouvons nous rendre compte que lorsque Excel nous retournait tout à l'heure une valeur numérique, maintenant le résultat sera une chaîne vide. En revanche, lorsque nous avions des zéros, par exemple en présence d'une date non valide ou d'un format de date non valide, Excel nous restituera exactement la valeur de la cellule d'origine, étant donné que pour lui il s'agit d'un texte. Nous retrouvons également les erreurs et le texte directement retourné. En revanche, comme nous pouvons le voir, les valeurs booléennes sont vraiment considérées par Excel comme des valeurs numériques, et donc le résultat retourné est également une chaîne de caractères vides. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.